Bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je suis vraiment reconnaissante d'être en vie. Ce week-end est le week-end de la Pentecôte. Comme vous le savez, nous sommes le samedi aujourd'hui. Et l'ami fidèle, l'aide présente et constante, la promesse du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, le Paraclet, notre ami, il est mon ami. Je ne sais pas ce que j'aurais été sans lui. C'est le 50e jour, Pentecôte, Penta, après la résurrection, que nous l'attendons. C'est ce week-end. Je suis très excitée, je vous assure. Je suis très... je suis dans l'expectative. J'attends beaucoup de choses de lui. J'attends cette force qui doit nous venir d'en haut, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Cette force qui va venir, elle vient de lui et c'est lui qui la donne. Et alors, toute cette semaine, je me suis préparée, j'ai fait la repentance pour mes péchés personnels, pour l'iniquité de ma famille, l'iniquité de la tribu. J'ai coupé les liens avec tous ceux là où j'avais donné mon accord et mon respect consciemment et inconsciemment. J'ai demandé pardon. Pour les fautes que j'ai faites, j'ai demandé pardon. Je me suis lavée dans le sang. J'ai fait entrer le sang dans ma vie. J'ai communié avec le sang, fellowship, avec le sang de Jésus. Et je lui ai fait de la place. Parce qu'on ne peut pas remplir une vieille outre avec du nouveau vin. Donc, avec la repentance, avec ce nettoyage, avec cette hygiène spirituelle, je me suis nettoyée et je me suis préparée pour lui. Comme ça, quand il vient, il va me faire me donner de nouvelles choses. Il va me remplir avec de nouvelles choses. Il va établir de nouvelles choses et de nouveaux paramètres dans ma vie et dans mon ministère. Je suis reconnaissante, je suis contente, j'ai l'impression de marcher sur un petit nuage, on cloud nine, comme on dit en anglais, tellement les choses que je suis en train de voir, la révélation, la compréhension de beaucoup de choses, comment l'Esprit de Dieu connecte les points. Vous voyez, quand on était enfant et qu'on faisait les petits travaux, là où il fallait connecter les points, et il y a une image qui sort. C'est ça le concept même de Dieu. Il vous connecte, il vous montre des choses, et vous vous reculez et vous pouvez voir maintenant avec une vue panoramique de quoi il s'agissait. De quoi il s'agit. J'aimerais poursuivre la série de qui est-ce que vous entendez? Quelle est la voix qui vous parle? Quelle est la voix qui vous parle? Il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a beaucoup de voix qui sont en train de parler, de donner un message, un gospel. Mais que je vous donne un exemple, au lieu d'être, que je sois spécifique. Imaginez que, comme moi, j'habite ici à Los Angeles et que je suis en train d'écouter la musique du monde, tous ces musiciens qui sont populaires. Mais j'ai découvert que tous ces musiciens qui sont populaires sont tous francs-maçons. Tous. Tous. Et alors, vous écoutez cette musique-là, à partir du moment où vous vous êtes promis, vous avez fait le vœu, le oath, comme on appelle, à une autre créature, à un autre Dieu, à un autre maître, ce maître-là entre en vous et s'assied. Il y a un endroit en nous où l'esprit se met et si vous êtes du côté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, et si vous êtes de l'autre côté, c'est cet esprit-là. C'est lui qui entre, qui s'assied. Alors, c'est lui qui parle au travers de vous. Donc, il vous utilise comme un mégaphone, un mouthpiece. Il parle au travers de vous. Et donc, il vous met en autopilote, et c'est lui qui pilote. Donc, il vous emmène là où lui veut que vous puissiez aller. Parce que le grand schéma vient de lui. Alors que de l'autre côté, c'est lui qui nous emmène sur les chemins de la droiture, comme la Bible nous le dit. Alors, quand vous écoutez un musicien du monde, prenez les dames que nous voyons aujourd'hui, il y a Nicki Minaj, il y a Rihanna, il y a Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, ce genre de stars, comme on appelle, vous les écoutez, vous chantez avec elles. Donc, vous êtes en accord avec cette musique-là, vous êtes en accord avec les paroles qui sont prononcées, qui sont en train d'être dites dans la chanson. Vous les dites maintenant, vous les répétez avec votre bouche. Ça, c'est le premier point. Alors, ce que ça fait,
C'est comme si vous preniez de la boue et je vous splash. Donc ça fait des petits, ça salit votre tenue. Et après ça, vous regardez un film. Il n'y a pas de problème, tout le monde regarde les films. Vous regardez un film, vous avez du bon temps et l'acteur que vous regardez est un acteur qui est un franc-maçon, donc qui a un esprit, un grand esprit qui habite en lui. Donc ce n'est pas lui qui fait le acting. Vous avez de ces acteurs que tout le monde vante en disant il est incroyable, il est formidable, il est ce qu'on appelle un method act, donc il devient comme un caméléon, il devient le caractère, il change complètement, ça fait presque peur. Ça fait peur parce que ce n'est pas lui qui acte, c'est un esprit qui est en lui et qui est en train de faire le acting. Alors vous regardez ce film, vous recevez l'évangile de l'esprit qui est dans l'acteur, il se rajoute au-dessus de ce que l'autre évangile a fait, donc on rajoute encore d'autres saletés. Et vous sortez de là, vous allez manger dans un restaurant indien, chinois, toutes ces nourritures qui ont un Dieu à la caisse. Vous mangez et maintenant l'évangile entre dans le ventre. Elle n'est plus de l'extérieur vers l'intérieur, elle est de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comme ça que quand vous ne faites rien, vous ne vous lavez pas dans le sang, vous ne prenez pas soin de votre hygiène spirituelle. Toutes les nuits, moi je ferme ma nuit avec le sang, je me lave, la repentance, pour mes fautes, mes péchés, mes transgressions. Alors vous ne demandez pas pardon et cela s'accumule. Et au bout de 8 mois, 10 mois, vous devenez comme une ratatouille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent. Il y a un clash de beaucoup de personnalités, beaucoup de volontés, beaucoup d'agenda en vous. Et alors vous allez vous réveiller un matin et dire, je crois que Jésus n'existe pas. Ou je crois que Jésus est une imagination, une sorte d'allégorie, une histoire pour nous donner une leçon de morale. Et c'est ça que Jésus est. Il n'y a pas eu de sauveur qui soit venu sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de fils après tout. Et vous commencez à mettre en doute la parole de Dieu. La vraie parole, vous la mettez en doute parce que vous écoutez beaucoup d'autres paroles. Et alors c'est comme ça que vous allez vous dire, les tatouages sont sexy, je vais aller avoir un tatou. Vous allez rajouter, vous versez votre sang à l'autel de soi. Et le lendemain, on va vous dire, viens, on va aller faire des piercings. Vous allez aller parce que la voix qui vous condamne, vous voyez dans les dessins animés, quand on regardait, il y avait un ange ici et un petit démon ici, et les deux vous parlaient en disant, vas-y, vas-y, non, ne le fais pas, ne le fais pas. Vous arrivez à élever votre esprit et votre esprit devient fort et fait taire la the still small voice, la petite voix qui est une voix calme, qui est la voix de Dieu. Vous la faites taire et vous vous dites, je suis mon patron, personne ne peut me dominer, personne ne peut me contrôler, je fais ce que je veux, quand je veux. Et alors, c'est comme ça qu'on peut vous dire, venez, nous allons faire du yoga, vous allez. Vous commencez le yoga, vous vous embobinez dans un autre programme. Venez, nous allons faire une marche pour les droits de la femme. C'est mon corps, c'est ma vie, j'ai le droit de choisir. Vous allez pétitionner. Là, on va bénir les centres d'avortement par des pasteurs, des rabbins, des imams. Vous allez, vous faites cela. Et alors maintenant, les droits de ceux qu'on appelle les peuples de l'alphabet et ceux qu'on ne cite plus parce que ça devient compliqué. Et vous allez vous pétitionner pour eux. Mais vous n'êtes même pas de ce groupe-là, mais il faut pétitionner pour eux parce que il faut respecter les droits des gens. Alors c'est comme ça que quelqu'un qui a écouté beaucoup de voix se fait embobiner dans des choses. Et vous vous réveillez un matin, vous vous dites, je suis déprimé. Vous êtes déprimé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent dans votre tête. Je suis triste. Et votre tristesse est très basse et votre joie est très haute. Et ça devient un zigzag, zigzag. Et c'est ça qu'on appelle, vous êtes devenu bipolaire, a bipolar person. C'est comme ça que ça vient. Alors vous vous réveillez un matin, vous dites, je suis chrétien, mais vous êtes déprimé. Je suis chrétien, mais vous avez plein de tatouages. Je suis chrétien, mais Dieu sait qu'on est sur la terre des hommes, donc on doit faire les choses comme la terre des hommes. Et donc Dieu comprendra. Donc Dieu ne m'en voudra pas. Je peux aller me tatouer, me faire percer des choses que je ne savais même pas qu'on pouvait percer, parce qu'il y avait, je ne savais pas qu'il y avait assez de peau pour tirer. Mais vous vous faites percer. Et tout ça, vous êtes chrétien. Alors vous êtes chrétien, un matin vous vous réveillez, vous dites non, je suis chrétien, mais on doit donner le respect à tous les autres dieux.
Je suis chrétien, mais toi, how dare you? Quelle audace de dire que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mon option à moi, mais pas l'option des autres. Donc, je respecte l'option des autres. Et nous devons ramener tous les dieux et les mettre au même niveau. Comme ça, nous allons coexister. Nos dieux vont coexister là-haut. Et nous, ici, les humains, nous allons coexister. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que que quelqu'un peut arriver là et vous dire, je suis chrétien, et vous regarde dans les yeux. Alors, au moment où je vous parle, cette semaine, on a annoncé qu'il y a au moins 5 églises qui ont des pasteurs transgenres, des hommes, mais qui viennent maquiller avec des perruques, avec des ongles. J'ai l'air d'être un homme, moi. Je ne peux même pas essayer de faire un maquillage aussi sophistiqué. Parce que le plus je prie, le plus le Saint-Esprit m'enlève du maquillage. Ça ne m'intéresse plus de la même manière. L'engouement que j'avais, quand j'entrais dans Sephora, j'étais comme une petite fille dans un magasin de bonbons, mais là, ça ne me dit plus rien. Le changement là vient de l'esprit qui habite en moi. Cette voix qui parle en moi est en train de dire certaines choses. Et ces choses-là me détachent du monde. Ces choses-là font que je ne suis plus amie avec le monde. Mais c'est comme ça que vous vous réveillez où on vous dit, un ministère vous contacte et vous dit, nous avons besoin d'argent pour encourager Planned Parenthood. Comme ça, les avortements vont continuer. Et vous le demandez, vous êtes chrétien? Oui, oui, nous sommes des followers de Jésus, nous suivons Jésus. Et vous vous dites, quel est le problème avec votre Jésus et mon Jésus à moi? Mais le problème qui est là, c'est que moi, je n'entends qu'une seule voix parce que je prends soin de mon hygiène corporelle et spirituelle. Et eux entendent beaucoup de voix, écoutent beaucoup de musique, écoutent beaucoup d'évangiles. Et c'est comme ça que nous arrivons ici. Donc, une personne peut avoir beaucoup de voix. Mais maintenant, là où le bas blesse, c'est que nous avons tous entendu, ou lu au moins dans les évangiles, où on nous parle de Christ qui a cet échange. Quand il marchait, il a vu ce fou et qui lui a dit, qui êtes-vous? Le fou est venu devant lui et il lui a dit, il s'est agenouillé, il lui a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Est-ce que tu viens nous torturer avant ton temps? Et il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, nous sommes nombreux, mon nom est légion, parce que nous sommes nombreux. Ok? Et Jésus lui dit, tu dois partir. Et il lui a dit, permets qu'on aille dans le troupeau. Et il y avait un troupeau de porcs. Ils sont entrés dans le troupeau de porcs et les porcs ont sauté la falaise et ils sont tous morts. Moi, j'avais, je crois, 2 légions en moi. Quand le Saint-Esprit est venu, j'étais possédée jusqu'à la moelle épinière, j'étais totalement possédée. Il n'y avait pas 5 cm de mon corps, de mon âme et de mon esprit qui étaient libres. C'est pour ça que j'aime Dieu, avec la passion et la force. J'ai vu d'où il m'a sorti, j'ai vu ce que j'étais, ce que je suis devenue. Alors, mais le problème qui est là, c'est que la tendance aujourd'hui, toutes ces personnes qui se réveillent un matin, qui vous disent, je ne suis pas binaire, je ne suis pas binaire, je ne suis ni homme ni femme. Ou jusqu'à midi, je me sens homme, et après l'après-midi, je me sens femme. Et alors, ne m'appelez plus lui ou elle, mais appelez-moi eux. Eux. E-U-X. Donc le pluriel. Them. Ou bien they. Eux. Ce n'est pas, ils ne sont pas en train de rire, ils sont possédés par des légions. Donc vous êtes en train d'adresser la légion qui est en lui. Ce n'est pas un seul démon parce que les esprits ne marchent pas seuls. Le Saint-Esprit ne marche pas seul. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il est tout ce que la Bible nous dit, il est ça, et même bien plus. On n'a pas fini de comprendre qui il est. Mais quand il vient, il vous donne les dons de l'esprit. Il vous donne les fruits de l'esprit. Quand il vient, il vous donne, il vous change, il vous modifie, il vous réarrange. Il est le maître potier, il vous met sur la table, il vous brise, et comme ça, il commence à refaire une œuvre nouvelle, un nouveau vase. Voilà. Alors, ça, c'est l'esprit de vérité. Mais maintenant, de l'autre côté, le premier esprit qui est entré, qui soit entré par la musique, que vous avez fait les mouvements avec Beyoncé ou avec Jay-Z, cet esprit-là ne vient pas seul non plus. Il a des forces qui sont là, des troupes qui sont là pour renforcer. Alors, c'est celui-là qui demande qu'on l'appelle eux, qu'on l'appelle them, they. Ils ne veulent pas dire lui, elle. Non, vous devez nous adresser nous tous. Alors maintenant, quand vous avez un homme qui vous dit, ça devient illégal maintenant, j'ai lu dans les news qu'on menace
Au Canada, il y a des gens qui perdent leur job quand vous dites à quelqu'un monsieur, ou on a dit que maintenant en Angleterre, dans les métros, dans les trains, on ne va pas dire mesdames et messieurs, pour ne pas offenser ceux qui ne sont ni hommes ni femmes. Mais c'est de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de créatures spirituelles qui habitent dans un corps et qui vous donnent leur addendum et vous pensez comme lui. Et donc nous aussi, l'esprit qui habite en nous, parce que c'est dans le ventre qu'il habite, c'est de là que Christ a dit que de vos ventres jaillirait des rivières d'eau de vie. Cette eau de vie vient parce que Christ nous donne la vie. Et alors quand Christ est en moi et que Christ est assis en moi, je deviens comme lui, je deviens gentil. Je démontre les fruits de l'esprit, je démontre les dons de l'esprit, parce que je cultive ma relation avec lui. Le feu qui est en moi est un feu qui est en train, là maintenant, de faire quelque chose dans vos vies. Ce que j'ai, je vous le transfère. C'est ça qu'on appelle la transférence des esprits ou bien le impartation. Je suis en train de vous donner quelque chose. Et c'est cette chose que Nicki Minaj donne quand on l'écoute. C'est cette chose que Jay-Z donne quand vous faites les mouvements des mains avec lui. Donc, on est en train de sync, comme j'habite seule avec mon fils. Je ne m'y connais pas dans la technologie, ne me demandez pas. J'ai acheté des produits Apple et je voulais connecter avec la facilité avec laquelle un produit m'a emmené à un autre. Un code est sorti ici, je l'ai mis là-bas, je l'ai mis ici, je l'ai mis là-bas, au point que même mon téléphone me dit à telle heure, est-ce que nous devons appeler Patrick? Parce que cette heure-ci, j'appelle Patrick tous les jours pour prier avec lui. Donc, c'est ça que la technologie nous fait. Donc, j'ai pu sync ma maison, la mettre en synchronité avec tous les produits Apple, parce que j'aime Apple. C'est ça qui se passe quand le Saint-Esprit vient. Il vous met en sync avec le docking station, où il vous met le rocher de l'âge, le rocher de notre salut. Donc, quand le rocher parle, vous entendez. Quand le rocher bouge, vous entendez. Et de l'autre côté aussi, quand c'est le démon qui est dans Beyoncé qui vous parle, vous l'écoutez là où vous êtes. Voilà ce que je viens de découvrir. Les esprits qui nous parlent. Il y a beaucoup d'esprits qui nous parlent. Il y a beaucoup d'esprits qui nous font du mal. Et c'est à vous de choisir, c'est à vous de savoir où est-ce que vous voulez être, comment est-ce que vous voulez être. Et pour la gloire de qui par-dessus tout? Qui est-ce que vous voulez plaire? Merci beaucoup. Abonnez-vous. Donnez le thumb up et je compte sur vous. Partagez les vidéos et que Dieu vous bénisse et préservez votre salut, préservez vos têtes au nom de Jésus-Christ.